Au niveau national, on était à peu près en 2010 à 50 000 hectares. Aujourd'hui, sur 2019, on tablait à peu près sur des surfaces de l'ordre de 160 000 hectares. Et puis, plus localement, au niveau de la Gironde, aujourd'hui, on est sur des surfaces qui sont aux alentours de 2000 hectares. Ça, c'était les chiffres 2019. Et puis, ça continue un petit peu à se développer encore sur 2020. Donc voilà, c'est vraiment une culture qui répond à une demande de protéines végétales. Qui part aujourd'hui massivement vers l'alimentation animale, mais aussi vers l'alimentation humaine. Donc il y a encore du potentiel pour la développer. Alors le soja, c'est une culture qui a quand même des besoins en eau qui sont loin d'être négligeables. C'est à peu près équivalent aux besoins du maïs, si on veut comparer, pour des niveaux de performance équivalents. On estime pour 100 mm d'eau apportée un gain de rendement qui va être compris de l'ordre de 8 à 10 quintaux. Et puis c'est aussi quelque chose qui va être essentiel derrière, à la fin, notamment en fin de cycle, pour assurer des bonnes teneurs en protéines. Donc ça c'est essentiel notamment pour les débouchés en alimentation humaine. Et donc l'irrigation, voilà, qui va permettre d'assurer ces besoins en eau, d'autant plus que ces besoins surviennent à une période où l'offre climatique est quand même assez limitée. Période de stress hydrique le plus fort pour le soja, c'est du début floraison. On va voir qu'ici on est quand même déjà bien avancé jusqu'à la formation des premières gousses. Donc ça veut dire que ça commence sur fin juin, début juillet, jusqu'à peu près à la fin août, voire un petit peu au-delà. Donc il faut réussir à assurer cette alimentation en eau et ça va passer en particulier par une irrigation bien pilotée. Pour revenir un peu plus en détail sur le besoin de la plante en eau, globalement, si on veut réussir à atteindre des bons niveaux de rendement au-delà des 35 quintaux, 40, 45, comme on peut les avoir sur des secteurs comme ici, on va avoir besoin d'une offre d'à peu près 430-450 mm pour réussir à combler ces besoins en eau du soja qui sont, selon les conditions, de l'ordre de 3 à 5 mm par jour. Selon les températures qu'on va voir, l'évapotranspiration. Et puis c'est aussi quand même un élément qui est très important pour le bon fonctionnement des nodosités, qui est vraiment la machine qui va permettre au soja d'assimiler à peu près 50 à 80% de ses besoins en azote. Donc mieux on va réussir à alimenter la plante en eau, et mieux on va réussir à favoriser cette assimilation de l'azote aussi. Pour piloter correctement cette irrigation du soja, essayer de valoriser le mieux possible chaque millimètre qu'on apporte, c'est de vraiment bien cibler la période sensible dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de l'apparition des premières fleurs, ce qu'on appelle dans le stade R1, jusqu'à l'apparition, un peu plus tard, bien plus tard même d'ailleurs dans le cycle, à l'apparition des premières gousses mûres, c'est-à-dire un bas de plante qui commence à virer de couleur, à changer. On n'est pas très loin de la récolte, en général on est à 25 jours plus ou moins. Souvent cette dernière irrigation peut être un petit peu oubliée ou ne pas être faite, alors qu'elle est vraiment importante pour gagner en PMG et aussi pour gagner en protéines. Mais vraiment celles qui vont le plus influencer les gains de rendement sont celles qui vont être réalisées à partir du début de la floraison. Ça, c'est vraiment sur les stades clés. Ensuite, on peut détailler un petit peu plus la manière dont on apporte cette eau. On va plutôt, pour le soja, essayer de privilégier des apports d'eau qui vont être conséquents. 40 mm si on peut les mettre, c'est l'idéal. Essayer d'espacer le plus possible le retour sur la parcelle, de façon aussi à éviter d'entretenir une humidité constante qui peut favoriser le développement de maladies, en particulier du sclérotinia. Donc des apports d'eau conséquents et espacés, début floraison jusqu'à l'apparition des premières gousses mûres. Pour accompagner l'irrigation, accompagner les producteurs dans le pilotage de cette irrigation, essayer de répondre au mieux par rapport aux besoins,
Il y a différents outils effectivement qui existent. On peut en citer deux qui fonctionnent de façon un peu différente. Il y a Irisoja par exemple, donc ça c'est un outil d'aide à la décision qui fonctionne en se basant sur des sondes tensiométriques, voilà, positionnés à 30 et 60 cm dans le sol, et donc qui vont nous permettre d'avoir des seuils de déclenchement en fonction aussi du stade de la culture. Et puis aujourd'hui il y a un nouvel outil, en tout cas le soja est intégré dans l'outil Irelis, développé par Arvalis, avec qui Terrinovia a contribué et collaboré pour intégrer cette culture soja. Et donc là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on pilote l'irrigation en travaillant à partir de bilans hydriques. Donc c'est un outil qui permet de prendre en compte l'itinéraire, notamment date de semis nécessairement, pour pouvoir recalculer des stades derrière, même si l'agriculteur a la possibilité, la liberté de revenir appliquer très exactement les stades de son soja dans l'outil. Et puis, en fonction des paramètres du sol et de la climato, là encore pour réussir à voir vraiment quand est-ce qu'il est nécessaire de venir appliquer les irrigations.